Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 23 novembre 2024. La semaine dernière, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean a annoncé un nouveau programme qui se nomme « Veux-tu sortir avec moi ?» afin de revitaliser la culture locale et attirer de nouveaux publics. L'événement s'est passé sous forme de conférence de presse au musée Louis-Aymon. En voici un compte-rendu. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui au nom du gouvernement du Québec, au nom de mon collègue, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Mathieu Lacombe, pour souligner le lancement de la campagne « Veux-tu sortir avec moi ?» Ce projet a été développé par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et représente bien plus qu'une simple initiative culturelle. C'est une réponse concrète aux défis qu'on rencontre dans le milieu culturel, quoique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un milieu culturel qui est très, très vivant et très innovant, très diversifié. Mais on a quand même des défis à adresser et je suis très heureuse de ce projet-là. Donc, c'est avec l'appui du gouvernement du Québec et une contribution de plus de 488 000 $ que notre gouvernement s'engage à épauler Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et les différents partenaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour cette campagne « Veux-tu sortir avec moi ?» Et l'initiative d'aujourd'hui, « Veux-tu sortir avec moi ?» démontre encore une fois l'importance de la culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est de ramener des gens dans les salles de spectacle, dans nos musées, les salles de danse. Donc, moi, là, je suis vraiment emballé par cette annonce d'aujourd'hui. Et en terminant, je remercie là, toute l'équipe de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean de s'impliquer autant dans le domaine culturel. Et vous pouvez compter sur vos gens du Lac-Saint-Jean pour vous appuyer là-dedans et toute la région. Le projet que nous présentons aujourd'hui s'inscrit dans une démarche qui a débuté en 2022. La phase 1 était la mise en place d'une plateforme qu'on a appelée Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, un outil numérique conçu pour connecter les acteurs culturels de la région, puis d'augmenter leur visibilité, ainsi que de permettre une meilleure accessibilité à l'information culturelle. Cette plateforme a d'ailleurs jeté les bases de ce qui allait devenir une infrastructure numérique essentielle pour notre communauté artistique, favorisant ainsi une plus grande cohésion. On parle ici d'un investissement d'un peu plus de 310 000 $ qui a été rendu possible grâce au ministère de la Culture et des Communications. Par la suite, on a développé le projet Promotion des Arts Plus, ce projet phare. Encore une fois, 421 000 $ financé par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du rayonnement de la culture québécoise, a été une étape cruciale dans notre stratégie de la valorisation de la culture régionale. Il s'agissait d'une campagne majeure qui visait à promouvoir les arts auprès du grand public et à donner aux artistes locaux une visibilité dans les médias traditionnels de notre région, mais aussi d'ailleurs, on a publié dans Le Devoir puis d'autres journaux. Tout ça. Avec Veux-tu sortir avec moi, en fait, on veut aller encore plus loin. Le projet d'un peu plus de 600 000 $ est le prolongement naturel de nos actions passées. Mais c'est surtout une réponse aux défis actuels que vivent les espaces de diffusion. Ce projet incarne notre volonté d'aller au-delà de la promotion. Il s'agit de recréer le lien entre la communauté et le milieu artistique. En conclusion, Veux-tu sortir avec moi un objectif clair? C'est redonner vie à nos espaces culturels, inspirer une nouvelle génération de spectateurs et faire en sorte que la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean continue de rayonner bien au-delà de nos frontières. C'est avec une grande fierté aujourd'hui que je présente le projet « Veux-tu sortir avec moi ?» un projet fort pour Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une campagne promotionnelle, mais c'est bien plus pour Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il incarne l'engagement de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean à raviver la passion des publics pour les arts, à soutenir nos artistes, nos lieux de diffusion et tout notre écosystème culturel. Depuis 47 ans, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean est au cœur du développement culturel de la région. On est au plus près des artistes et des organismes. Et on a pu constater combien la pandémie a laissé des traces, particulièrement pour le milieu culturel. On le sait en 2020 avec les restrictions et les fermetures, les fréquentations des lieux ont vraiment chuté. Depuis 2022, c'est vrai qu'on peut voir un retour graduel en salle, mais on est loin des chiffres encore d'avant-pandémie. Il y a encore du chemin à parcourir. Certaines disciplines, particulièrement comme le théâtre, la danse, peinent davantage que d'autres à retrouver leur public. Tout comme certaines tranches d'âge qui se montrent plus hésitants à revenir en salle. Il est particulièrement difficile de se reconnecter avec les publics plus jeunes, on le sait, qui se tournent souvent vers des formats numériques pour leur loisir, leur divertissement, mais aussi les plus âgés qui ont peut-être perdu l'habitude de sortir en salle
avec la pandémie. Donc, leur donner un petit coup de fouet, là, sympathique, pour oser ressortir. Donc, c'est vraiment en réponse à ce défi et aux enjeux que le milieu culturel nous ont nommés, que nous ont partagés, que le projet « Veux-tu sortir avec moi » est né. Comment on va déployer cette grande campagne promotionnelle de Veux-tu sortir avec moi? On va développer en collaboration avec une firme spécialisée en marketing et en stratégie numérique que l'on vous dévoilera plus tard dans les mois à venir. On va bâtir une grande campagne promotionnelle qui va s'adresser à tous les publics, en misant sur des valeurs fortes comme l'émotion, la fierté régionale et le plaisir de se rassembler. Nous allons déployer ce message avec notre solide réseau de partenaires que nous avons développé au fil du temps avec nos médias locaux comme Radio-Canada, Trium Média, Le Quotidien. Nous allons également déployer une campagne promotionnelle pour le tourisme culturel avec Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette campagne de communication sera multicanale. En plus des médias locaux, nous investirons également les médias sociaux pour atteindre des publics plus larges aussi, notamment les jeunes. Et bien sûr, cette campagne couvrira l'ensemble de la région de Dolbeau à Petit-Saguenay parce que pour Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est très important de déployer nos campagnes sur l'ensemble de la région. Les impacts espérés sont considérables pour Veux-tu sortir avec moi? Ce n'est pas seulement un appel à la fréquentation des salles. C'est une mobilisation pour raviver le sentiment d'appartenance, soutenir la résilience de nos organismes culturels et faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, encore une fois, un modèle. On est habitué, vous savez, un modèle d'engagement envers ses artistes et son milieu culturel. Donc, restez à l'affût car le lancement officiel de la campagne sera dans les prochains mois et nous avons vraiment hâte de vous partager ce message et que vous puissiez le transmettre à votre tour et d'inviter des gens à sortir en salle. La guignolée au profit de la soupe populaire de chez nous aura lieu le 5 décembre prochain. Les dons amassés permettront de servir des repas chauds aux personnes dans le besoin. On vous invite à donner généreusement. Le 5 décembre, c'est la grande guignolée au profit des soupes populaires. Et ici, c'est aussi la grande guignolée au profit de la soupe populaire de chez nous, qui est une organisation bien implantée dans notre milieu puis qui nous permet de servir des repas chauds aux gens qui en ont besoin au courant de toute l'année. En fait, pas juste dans la période des fêtes, mais pour toute l'année. Je trouve important de donner à la guignolée parce que c'est une organisation qui est chez nous, qui aide les gens de chez nous, qui aide aussi les gens qui ont peut-être un peu moins de chance ou qui ont des besoins plus importants. Alors, je pense que c'est important de donner, de prendre le temps de soutenir, de supporter cette organisation-là qui, dans notre milieu, fait une différence pour plusieurs personnes. Alors, les dons, tout ce qui est ramassé cette journée-là du 5 décembre, ici à Dolbeau-Mistassini, sert vraiment à la soupe populaire de chez nous. Donc, ça demeure tout dans notre MRC, dans notre secteur. Donc, c'est vraiment, tous les profits vont à la soupe populaire pour supporter leur activité au courant de toute l'année. Alors, le 5 décembre, pour donner, si vous voulez donner, il y aura 2 points de collecte principaux. Donc, un, devant la soupe populaire, où vous pourrez passer avec votre véhicule, vous pourrez donner vos dons, il y a des gens qui vont être là pour vous accueillir. Et du côté, et ça c'est du côté de Dolbeau, et du côté de Mistassini, ça se fait au dépanneur Pierrette. Donc, vous pouvez aller aussi du côté du dépanneur Pierrette, où des gens seront là pour récolter vos dons. Pour notre part, nous, comme je travaille au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous faisons depuis quelques années une collecte dans les hauts portes de nos installations, là, du côté de l'hôpital, du côté aussi des centres de prélèvement. Pour les gens qui viennent ce matin-là, on va faire une collecte également, une collecte aussi auprès de nos employés pour soutenir la cause. Donc, M. Dufour, qui est président de la corporation qui s'occupe de la soupe populaire, m'avait approché un peu l'an dernier, m'avait glissé un mot. Ça fait déjà 3 ans, ça sera ma 4e année cette année que je m'implique du côté de l'hôpital, du côté des installations du CIUS, pour un peu ramasser, comme on va le faire encore cette année auprès de la population, auprès de nos employés. Donc, il m'a demandé cette année si j'acceptais d'être
d'assurer la présidence d'honneur, on va dire ça comme ça. Et comme je suis quelqu'un d'impliqué beaucoup dans ma communauté, j'ai à cœur ce qui se passe dans ma communauté. Je considère que dans la vie, j'ai été quand même privilégié. J'ai jamais manqué de rien, donc jusqu'à maintenant. Et donc, je trouve important de redonner un peu à la population, redonner à ma communauté. Puis je trouve que c'est une façon intéressante de le faire pour soutenir cette organisation qui est la Soupe populaire de chez nous. Alors, le 5 décembre, bien, j'invite toute la population à venir aux 2 points de collecte, à la Soupe populaire directement ou au dépanneur Pierrette du côté de Mistassini. Ou encore, si vous avez des prises de sang ce matin-là ou si vous avez affaire à l'hôpital, prévoyez avoir un peu de change. Il y aura des gens qui seront là pour vous accueillir, pour ramasser vos dons. Alors, j'invite toute la population à venir faire une petite part pour aider les gens qui en ont besoin dans notre communauté. Fidèle au poste est un tout nouveau balado créé par l'équipe de la maison Halte Secours. Ce dernier porte sur les différents enjeux de société qui maintiennent l'inégalité entre les sexes avec toute leur subtilité. Nous avons rencontré les 2 animatrices après le dernier enregistrement afin d'en savoir davantage sur les sujets abordés. Le balado Fidèle au poste, c'est une idée qui nous est venue là, par rapport aux messages souvent masculinistes qui sont de plus en plus véhiculés dans la société. On s'est comme dit qu'il n'y avait pas vraiment de balado qui était comme 100% en nature féministe, donc on a décidé de... Un peu pour déconstruire les messages. Là. Fait qu'on s'est dit, on va au moins véhiculer des messages positifs qui nous rejoignent plus. Puis, même si on est un organisme qui parle qui aborde la violence conjugale, là, notre balado touche vraiment plus tous les thèmes qui touchent la socialisation victimisante des femmes. Là. Qui fait qu'ils maintiennent, mettons, leur relation ou qui veulent pas quitter une relation de violence. Fait que, on déconstruit comme l'alentour à la place de travailler, mettons, la violence. Moi, je suis animatrice du balado Fidèle au poste, puis je suis aussi intervenante au service externe de la maison Halte Secours. Dans le fond, pour les femmes qui sont encore dans une relation de violence ou qui se questionnent à savoir s'il faut qu'ils quittent leur conjoint, ils viennent me voir, moi, puis s'ils n'ont pas besoin d'hébergement dans l'immédiat, ou ils ont quelqu'un de confiance chez qui habiter, ils vont juste venir me voir pour les aider, ils n'auront pas besoin d'hébergement. Mm-hmm. Puis tu as aussi des femmes qui sont en poste d'hébergement quand ils quittent la maison. Qui ont été à la maison puis qu'ils n'ont plus besoin d'hébergement, mais ils ont encore besoin d'un suivi. Donc, moi, je peux continuer avec eux. Donc, moi, c'est Marianne. Je suis animatrice avec Marie-Lou du podcast Fidèle au poste. Je suis aussi intervenante vraiment en hébergement, donc à la maison d'hébergement là, pour les femmes qui quittent ou pas, en fait, leur conjoint-conjointe, donc qui ont besoin d'un hébergement. La maison Halte Secours, c'est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, la maison offre de l'hébergement. On a en ce moment 6 chambres de disponibles pour les femmes. Il y a les enfants. Et les enfants. Oui, il y a 2 chambres familiales, donc les femmes peuvent venir avec leurs enfants. Il y a aussi des chambres pour des femmes seules. On offre des services jeunesse, des services à l'externe, des services jeunesse, puis une ligne téléphonique aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, nous, on est ouvert à Noël, on est ouvert les nuits. Il y a toujours une intervenante sur place pour répondre au téléphone. Donc, s'il y a une urgence ou si on a besoin ponctuel, on peut appeler, puis il y a toujours une intervenante pour nous répondre. Puis des services jeunesse, c'est vraiment plus là, au niveau de la relation mère-enfant, puis des conséquences de l'exposition à la violence conjugale chez les enfants à long terme, puis sur leur relation. Là. Bien, en fait, malheureusement, on sait qu'encore en 2024, les inégalités entre les sexes, donc entre les hommes et les femmes, persistent. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a cru bon, là, justement, de lancer ce balado-là. Non seulement pour... Au départ, en fait, on a sondé aussi l'opinion populaire pour savoir, selon eux, est-ce qu'il y avait encore des inégalités de présentes. Donc, après avoir vu les résultats qu'on va partager dans le balado, en fait, ça nous a un peu confirmé là, que le balado avait encore lieu d'être. C'est pour promouvoir aussi le féminisme. C'est que le féminisme, c'est pas être militantiste puis de vouloir être supérieur aux hommes. C'est vraiment une égalité qui n'est pas encore atteinte en 2024. En fait, on a plusieurs thèmes, plusieurs invités là, au podcast cette année. On ne les dévoilera pas toutes. Mais entre autres, on aborde la socialisation d'une femme trans. Donc, qui a fait une transition dans la vingtaine passant de homme à femme. On parle aussi de la grossophobie puis des rapports avec la violence sexuelle puis le rapport après la violence vécue là, des femmes à leur corps. On a aussi Nancy Guillemette, qui est une femme au pouvoir, la députée dans le comté Roberval. C'est quoi les défis qu'elle a eus en tant que femme qui voulait avoir un poste en politique. On a aussi Sébastien Ouellette d'Optimum, qui vient nous parler de la socialisation des hommes. On a aussi, quand on parle de féminisme, souvent, on va le rattacher aux femmes. On a aussi invité là, un homme allié, donc Christophe Lévesque, qui s'allie, lui, à la cause, au mouvement, du féminisme. On démystifie la violence conjugale. On parle des mythes et réalités de l'historique aussi, de
du féminisme. Fait qu'on aborde un petit peu beaucoup de thèmes féministes. Puis des maisons d'hébergement en général, là, pour faire connaître l'organisme. Donc, le podcast Fidèle au poste va être lancé là, au courant des 12 jours, donc officiellement le 26 novembre. Là, Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Oui. Il va être disponible sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcasts, YouTube Balado, Balado Québec, puis Spotify. Fait qu'hésitez pas à écouter et à partager notre balado. C'est sûr que le discours, il va être rassembleur, puis ça va amener des belles discussions de groupe. Merci. La saison des marchés de Noël bat son plein et c'est l'occasion parfaite pour débuter ces emplettes des fêtes tout en encourageant l'achat local. Voici les activités des prochaines semaines. Le marché de Noël d'Albanel se tiendra du 22 au 24 novembre sur le site du camping municipal. 20 exposants seront présents et plusieurs activités seront offertes sur place, dont la lecture d'un conte de Noël organisé par le Club de lecture d'Albanel. La municipalité de Saint-Eugène organise son marché les 23 et 24 novembre. Vous pourrez encourager les 24 exposants à la salle municipale. Pour toute la durée du marché, les enfants pourront participer à une chasse au lutin et courir la chance de gagner un prix. Saint-Thomas-du-Dîme aura aussi son marché de Noël les 23 et 24 novembre à la salle de la Gaîté. Vous pouvez en apprendre plus sur les artisans présents en visitant le groupe Facebook du marché. La tradition du marché de Noël se poursuit à Dolbeau-Mistassini. La population est attendue dès le 29 novembre jusqu'au 1er décembre à la zone Walberg. Une cinquantaine d'exposants vous accueilleront sur place. Habillez-vous chaudement. C'est au gymnase de l'école Sainte-Marie que le marché de Noël de Normandin accueillera les visiteurs. Cette année, ce sont les élèves de 6e année qui organisent le marché et vous pourrez y retrouver une douzaine d'exposants. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À la prochaine! Bonjour, je m'appelle Erika Leclerc et je suis propriétaire de la boutique À Chaque Instant. On est situé sur le boulevard Walberg à Dolbeau-Mistassini et l'entrée se situe sur la 6e avenue. À la boutique À Chaque Instant, on offre en fait une grande variété de produits québécois. Des produits qui s'offrent bien en cadeau, qu'on aime s'offrir aussi à soi-même, que ce soit des bijoux, des sacs à main, tout plein d'accessoires pour prendre soin de soi, comme des soins pour le corps, pour le visage. Par exemple, on a les produits de la Bergerie du Nord, les douceurs de Milan, des produits très locaux également, là, comme tapoton fruits. On a des artisans aussi qui viennent offrir leurs produits sur place. Donc, vous avez accès à leurs produits, mais en passant par la boutique. Des entreprises qu'on a vraiment bien choisies par la qualité de leurs produits, puis l'originalité aussi. Les produits les plus populaires, puis que moi je préfère également, ce sont les produits solemnes, que ce soit la serviette de plage, les linges à vaisselle. C'est un cadeau qui s'offre super bien, puis tout le monde est content d'en recevoir, parce que c'est pas quelque chose qu'on ose se payer toujours. Ce qu'on aime le plus, en fait, c'est de personnaliser le plus possible le cadeau que vous allez offrir. Donc, que ce soit en passant par l'emballage ou en vous conseillant sur le meilleur choix du produit. On aime beaucoup ça quand vous repartez puis vous êtes entièrement satisfait en sachant que la personne qui va recevoir votre cadeau va être très contente et surprise. Donc, la boutique est ouverte du mardi au samedi et ce, tout au long de l'année. Pour le temps des fêtes, évidemment, vous allez pouvoir nous visiter également les lundis. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter notre page Facebook, Instagram et notre site Web. Au départ, À Chaque Instant, en fait, c'était un projet de boutique en ligne. Donc, tranquillement, on a décidé de migrer vers la boutique Pignon sur rue parce qu'on souhaitait être proche des gens puis de vous rencontrer. Ceci dit, la boutique en ligne est visitée régulièrement par nos clients.
D'un, pour pouvoir voir tous les produits qu'on a en magasin, nos promotions aussi. Puis si vous avez des questions, bien, ça vous permet de nous les poser à l'avance pour ensuite vous déplacer. Vous pouvez même nous écrire pour réserver certains produits. Vous pouvez même, en fait, passer une commande en ligne et choisir l'option cueillette en magasin, puis passer nous voir pour récupérer votre colis. Bien, pour nous, en fait, c'est important de garder la boutique en ligne qui est associée avec la boutique Pignon sur rue parce que vous faites du lèche-vitrine, en fait, directement dans votre salon. Puis ensuite, bien, vous venez visiter en ayant déjà une idée de ce que vous avez envie d'acheter ou de découvrir. Le temps des fêtes approche, la boutique est pleine de nouveautés. On a hâte de vous rencontrer puis que vous veniez vivre l'expérience à chaque instant. Cette semaine, nous célébrons la Journée mondiale de l'enfance et la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits. Ces événements visent à donner une voix aux Tout-Petits du Québec, aux 515 000 Tout-Petits du Québec, en mettant la petite enfance au cœur de nos priorités collectives. Sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, ce sont 1200 enfants âgés de 0 à 5 ans qui méritent toute notre attention. Chaque enfant a droit à des opportunités équitables, peu importe son origine, sa culture ou sa situation de santé. Les élus locaux et leurs partenaires jouent un rôle clé quant à l'établissement de milieux de vie favorables à l'épanouissement des enfants. Une MRC où les tout-petits s'épanouissent est une MRC qui attire et retient ses familles. Dans la MRC de Maria-Chapdelaine, nous avons posé plusieurs actions pour soutenir nos tout-petits. Particulièrement pour les services de garde, un chantier pluridisciplinaire est en cours depuis plus d'1 an et plusieurs projets pilotes ont été développés afin d'offrir des places en garderie et soutenir le retour à l'emploi de dizaines de parents. Beaucoup d'autres actions sont en cours aussi. Merci à toutes les personnes engagées au bien-être de ces tout-petits. Merci de travailler à un environnement sécuritaire, bienveillant et où tous pourront s'épanouir. Parce qu'un avenir meilleur commence dès la petite enfance. Bonjour, mon nom c'est Lorena et moi je participe au collectif pour faciliter, organiser puis faire des activités interculturelles qui favorisent le rapprochement entre la communauté d'accueil et les femmes immigrantes. Je m'implique dans le collectif parce que je trouve tellement important de nommer les enjeux que comme femmes immigrantes on vit parce que c'est important de collaborer dans la communauté d'accueil puis pouvoir créer un dialogue des deux côtés pour enrichir toute la dynamique communautaire. Mon nom c'est Diana Munoz. Moi, je suis impliquée dans le comité local ici. On organise les activités pour les immigrants ici au local, pour partager de nouvelles repas, aussi des soirées pour danser al mode à nous, parce que les Québécois c'est différent à nous. Et ça nous aide beaucoup à nous impliquer, à voir qu'il y a plusieurs de personnes comme nous, que parfois on se sent toute seule, mais on est plusieurs de personnes comme ça. Je m'implique dans les collectifs à créer des activités qui vont viser surtout les traditions. Donc, on a créé la posada de Noël, on a créé des choses de Halloween, l'hôtel de mort et tout ça. Donc, on favorise les partenariats avec différents organismes. Et aussi, avec la municipalité, on a une belle communication pour favoriser la présence de la voix des femmes immigrantes. On partage toute l'information à tous les membres du collectif sur des activités de ressources. Je le fais parce que quand je suis arrivée ici, j'étais toute seule. Rien personne parle espagnol pour moi. C'était difficile pour moi
Je connais Lorena Pré, je connais le collectif et je m'impliquais parce que je veux avancer dans mon français. Un moment qui était vraiment beau, c'était surtout dans la posada de Noël. Parce que en tant que femme immigrante qui ont vécu dans un nouveau pays, elle pouvoir partager cette tradition à nos enfants, puis pouvoir savoir qu'eux, ils profitent, mettons, d'une piñata, puis savoir qu'ils ont cette charge culturelle aussi, qu'on peut partager avec eux. Même si on n'est pas dans notre pays d'origine, c'est vraiment important, puis c'était tellement beau voir les enfants. Mettons, cette fois-là, c'était de Mexique, là, qui jouaient avec la piñata, mais aussi des enfants des autres pays, ou les enfants aussi de la communauté d'accueil partageaient cette tradition-là. C'était vraiment enrichissant. No tengan miedo de implicarse, no tengan miedo de equivocarse, porque de esas cosas se aprenden. Y un día todos los que están adaptados fueron como nosotros, y bueno, dejaron el miedo y hoy en día son ya adaptados a la sociedad. Entonces, no tengan miedo, ese es mi consejo. El savoir qu'avec mes actions, el savoir qu'avec le cheminement, on ouvre des portes, on ouvre des possibilités pour plusieurs personnes. El savoir que si j'ai le courage de parler, puis de partager mon opinion, puis de dire, puis de faire, je vais pouvoir faciliter le chemin pour les autres personnes aussi. Je sais que parfois on se sent toute seule ici. Parfois, c'est vrai, parfois on est toute seule ici. Moi, un exemple à ma maman, c'est quand je suis arrivée, j'arrivais toute seule. Après, j'ai ramené ma soeur pour travailler avec moi, son mari, ma nièce. J'ai ramené mon mari. Maintenant, on est ici, une famille contente, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes toutes seules ici. Parfois, c'est le mari qui vient pour ouvrir le chemin pour le reste. Mais on est là pour vous aider. On est là pour vous impliquer aussi. On est là pour vous.